Donc, Bedrat Hashem, c'est bon? On démarre? Donc, Bedrat Hashem. On va essayer de faire aujourd'hui le Daf Chafret de Masechet Shabbat. Donc, on en était à Daf Chavain Amoudbet en bas. On avait lu la Mishnah hier. Donc, on avait commencé à parler que Kol Ayotse Minaet. On est toujours un petit peu dans des yanim qui sont semi en rapport avec la Katerot Shabbat et un petit peu aussi en rapport avec la Tum'a. Là, c'est surtout un yann de Tum'a, comme on avait vu dans les derniers Dapim. Et on continue à voir maintenant aussi un yann de Tum'a, cette fois-ci par rapport à Tumat Ohalim. On avait dit dans la Mishnah que Kol Ayotse Minaet Eno Mitame Tumat Ohalim et la Pishtan. Que ce qui est Mekabel Tumat Ohalim. Alors, Tumat Ohalim, on avait expliqué que même si n'importe quel tissu peut servir de tente pour faire passer la Touma d'un cadavre sur un autre objet, par exemple. Maintenant, ça, c'est pas ça le problème de la Mishnah ici. Le problème de la Mishnah, il est par rapport au fait de recevoir directement que le OL lui-même soit tamé et nécessite une tvila pour être purifié. Donc on dit que tout ce qui sort de produit de l'arbre ne recevra pas une tumato alim, à part le pishtan, qui même si le pishtan ça s'appelle de l'arbre, comme on avait vu dans le passage hier, même si le pishtan ça s'appelle de l'arbre, et ben, ça s'appelle un etz, et ben finalement, lui, il sera mekabel tumato alim, et il sera aussi impur, c'est-à-dire que si jamais il y a un toit qui est fait à base de pishtan, et qu'il y a un cadavre en dessous, et ben non, mis à part le fait que ce toit de Pishtan va faire passer la Touma à tout ce qui est en dessous de ce même toit, mais aussi le toit lui-même, il recevra aussi la Touma. C'est comme ça qu'on avait expliqué la problématique selon Rashi hier. Maintenant, la Gemara va expliquer d'où on sait que le Pishtan il a ce statut différent et que lui il reçoit la Touma Toali. Alors, nous dit la Gemara, je reprends à la dernière ligne de la page Ravaïn Amoudbet. Amar Menalan, d'où sait-on ça? Amar Rabbi Elazar, Gamar Oel Mi Mishkan. On apprend et on fait une zerachava entre les deux termes Oel, entre les deux termes Oel qui sont marqués dans le Mishkan. Ça veut dire qu'on sait que dans le Mishkan, comme on va expliquer, dans le Mishkan, il y avait les tentures, les yériot. Donc dans le Mishkan, les tissus, les couvertures qui étaient sur le toit du Mishkan, il y en avait 3 étages, voire 4, comme on va voir plus loin. Le premier étage, c'était les yériot qui étaient faits à base de shesh moshzar, c'était de la laine et du lin. Alors, c'était 10 petites bandelettes comme ça, pas bandelettes, des larges, mais qui constituaient le premier étage des yériot du Mishkan. D'accord? Et c'est de là justement où on va apprendre que cette chose-là s'appelle OL. Donc si cela s'appelle OL, donc ça veut dire que on considère que ça a un statut de tomato alim. On va dire à notre ami qui nous a rejoint, Johan. Bokarto, Johan. On vient de démarrer. On vient de démarrer, voilà. Je répète ce que je viens de dire, on vient de démarrer à l'instant. On a dit que ce qui était Mekabel Tomato Alim, c'est seulement le Pishtan. Donc, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah hier, ce qu'on avait démarré dans la Mishnah hier. Donc là, la Gemara, elle va essayer de comprendre d'où apprend-on, quelle est la source de cette fameuse halakha que le Pishtan, il est différent des autres produits de l'arbre. À savoir que le Pishtan lui-même, il recevra la Tumat Ohalim. Ça veut dire que si on utilise le Pishtan pour faire un toit, et ben non seulement il fera passer la Touma, ça c'est tout le monde qui fera passer la Touma, ça il n'y a pas de problème, mais aussi lui-même il sera impur et il devra être trempé au mikvé si on aura un kibous, si on lui enlève sa Touma. Donc là, d'où c'est donc que le Pishtan, il est considéré comme un OL pour avoir la règle de Tumat Ohalim. On avait dit qu'on apprenait ça du Mishkan. Menalan, on apprend ça, Rabbi Elazar Gamar, OL, il apprend OL mi Mishkan. On apprend le terme OL du Mishkan. Alors, comme j'étais en train d'expliquer que dans le Mishkan, il y avait plusieurs étages de couverture par-dessus le Mishkan. Premier étage, c'est les couvertures qui sont faites Shesh Moshzar, qui sont tissées à base de fils de lin et de laine. D'accord? Et ça, c'est le premier étage. Deuxième étage, c'était ce qui fait à base de Semer Izim. D'accord? C'était le deuxième Mirse Izim.
C'était le deuxième étage qui était dans le Mishkan. Et troisième étage, il y avait le Orot Elim Meodamim ve Orot Techashim. Alors, ça, c'est une marque dans la Gemara. Est-ce que c'est Orot Elim Meodamim et Orot Techashim? Est-ce que, on va voir juste après, est-ce que c'était une même peau qui était composée de Orot Meodamim et Techashim mélangés, donc ça faisait un petit genre de zébrage comme ça, ou comme ça, des petites taches de l'un et de l'autre, ou alors mis en tout cas dans le même étage, dans la même peau, on a joint les deux, ou alors qu'il y avait un étage de couverture de Orot Elim Meodamim et un étage de Orot Techashim. Ça, on va voir juste après l'Agmara. Maintenant, pour rejoindre un petit peu ce que l'Agmara va nous dire tout de suite, pour l'instant, on va parler du Orot, le premier étage des teintures, des Yeriot, qui était à base de Shesh Moshzar, qui était à la base de Pishtan. Et on va voir que la Torah appelle ça un Oel. C'est ce que nous dit l'Agmara. Ktiv Achaya marqué Zot Torah Adam Kiamut Beoel. Concernant la règle de Tumat Oalim, il y a marqué le terme de Oel, puisqu'il y a marqué Adam Kiamut Beoel. Donc Itma Shivat Shamim. Donc là-bas, il y a marqué qu'il y a une Touma, non seulement pour les Kélim qui sont sous le Oel, mais même la suite de la paracha, elle fait référence aussi au fait que le Oel lui-même, il est tamé. Donc il y a marqué le terme de Oel. Et il y a marqué aussi dans le passage du Mishkan, ou Khtivatam, il y a marqué dans le Mishkan, Vaïfrot c'est Oel à la Mishkan. Il a mis le Oel sur le Mishkan. Alors c'est vrai que ce passage-là, quand on dit Vaïfrot c'est Oel à la Mishkan, c'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, en général, ça fait référence aux premières tentures. Donc quand on dit Vaïfrot à Oel à la Mishkan, ça veut dire qu'on a étendu le Oel de Aizim par-dessus le Oel de Shesh Moshzar. Mais l'Agma, enfin, les Rishonim nous expliquent tout de même que de là, on apprend quand même que que le Mishkan aussi, c'est aussi une référence à un OL. Donc on dit que il y a marqué OL d'un côté sur la Toumat Met, sur la Toumat OL, et il y a marqué OL sur le Mishkan. De la même façon que dans le Mishkan, il y avait du Pishtan, donc ça veut dire que pareil, le Pishtan, il sera aussi Mekabel Toumat OL. C'est ce que nous dit Agma. Malélan shel Pishtan karoui OL, Afkan shel Pishtan karoui OL. Donc là, on apprend que même le Pishtan s'appelle OL par rapport à Toumat Ohalim. Alors, Agma dit si vraiment tu apprends du Mishkan, alors si tu apprends du Mishkan, il y a d'autres conditions dans le OL en Pishtan qui était dans le Mishkan. Alors, Iachi, l'Agma dit Imalélan Shezurin Vechutan Kaful Shisha, Afkan Shezurin Vechutan Kaful Shisha. Tu devrais dire de la même façon, si tu apprends du Mishkan, tu devrais dire que de la même façon que dans le Mishkan, les fils de Pishtan, ils étaient composés. Ouais. Hein? Alors, de la même façon que dans le Mishkan, les fils ils étaient composés de 6 kaful shisha. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait dans les fils du Mishkan, ils étaient composés de 6. Chaque route, il était fait de 6. Comment on appelle ça? Il y avait, comment on appelle ça? Du Trelet, Vergaman, Tola, Chani, Veshesh, Veizim. Tous ces inyanim-là, ils étaient composés de 6 fils. Donc, pareil aussi, pour que ton Pishtan là, il soit aussi Mikabel Toumat Ohalim, si vraiment tu l'apprends du Mishkan, il devrait aussi avoir cette particularité-là d'être fait à base de 6 fils. La Gemara dit non, Talmud Lomar, OL, OL. C'est justement ça que vient t'apprendre la Grashava, c'est que OL, OL, Riba. Que le OL, OL, la Grashava de OL, OL, t'as inclus, par la Grashava, on a aussi inclus en plus des cas de, comment on appelle ça? Même si la tomate, même si le pistan, excusez-moi, il n'est pas fait à base de fils qui sont composés de 6 fils. Alors, moi, elle te dit IOL, OL, riba. Alors, si tu me dis que le mot OL, la gracha de OL, elle t'inclut des choses en plus de ce qu'il y a marqué dans le Mishkan. Donc, tu as qu'à peut-être dire que ça t'inclut aussi carrément des autres matériaux. Tout ce qui est dans les séminaires, c'est pas seulement le pistan. Alors, elle m'a dit IACHI, IOL, OL, riba. Afilou kolmile, nami, on devrait inclure aussi même les autres espèces qui sont yotiminaet. On m'a dit non, pas du tout. Il faut quand même que le limoud du Mishkan t'ait servi à quelque chose. Si tu apprends tous les autres matériaux, alors le limoud du Mishkan t'aura servi à rien. Imken, Gvirashava, Maya Anel, et qu'est-ce que la Gvirashava t'apprend dans l'histoire si tu inclus tous les matériaux? On m'a dit t'as qu'à dire Ema, Malela, Krashim. Si vraiment tu apprends du Mishkan, alors ok, tu ne vas pas m'apprendre qu'il faut que les fils soient
composé de 6. Ok. Mais peut-être que il faut que ce soit comme dans le Mishkan, à savoir que dans le Mishkan, le, le toit, pour être appelé un toit, il fallait qu'il soit tenu par des krachim. Il y avait des poteaux qui le tenaient. Donc pareil aussi, pour qu'un toit en lin, il soit considéré comme un OL, peut-être qu'aussi il faudra aussi des krachim pour le soutenir. Alors, Ve'emamalenan krashim, avkan krashim. Alors, c'est vrai que moi, je te dis, Amarkra krashim, vasita krashim la Mishkan. Il y a marqué dans le pasuk, et tu feras des kerashim pour le Mishkan. Le fait qu'on nous dise des kerashim pour le Mishkan, ça veut dire que le Mishkan, c'est une chose, et les krashim, c'en est une autre. Donc, ça veut dire que ça s'appelle des krashim, certes, mais le Mishkan, lui, il est indépendant des krashim. Puisqu'on t'a dit, tu feras des kerashim pour le Mishkan. Donc, des kerashim pour Là, le là, c'est Mishkan, le sens première couche. Dans le Quand sens on parle de première couche, Mishkan. exactement. Dans le sens première couche, là on parle de la première couche, qui était à base de Pishtan, Nahon. Parce que la deuxième couche, elle est à base de Izim, la troisième couche, elle est à base de Orotelim et Odamim et Techachim. Donc on parle forcément de la première couche. Maintenant, on nous dit, donc là, l'Agma elle dit au départ, t'as qu'à dire que pour que ce soit Toumatolim du Pishtan, il faut qu'il y ait des Kerachim. L'Agma dit non, l'Agma dit non, puisque les Kerachim sont pour le Mishkan. Le Mishkan, il est indépendant des Kerachim. Alors, moi, je dis là, mais attends, si vraiment tu me dis que quand il y a marqué Vasita Kerashim la Mishkan, ça veut dire que le Mishkan, la définition du Mishkan est indépendante des Kerashim. Alors, pareil, et la Meata, quand il y a marqué dans le OL, Vasita Mirse la OL. Alors, Achinami, de la même façon, tu vas me faire le même dieu que tu vas me dire que c'est le Mirse, il est pour le OL, que le Mirse, le Mirse, c'est le deuxième étage. Le deuxième étage qui est à base de Oroth. Non, le troisième étage, merci là, qui est à base de Oroth, la troisième couche. Donc aussi, on dira la même chose que Mirse Lomikre OL. Tu vas me dire que la couverture en peau, elle ne s'appelle pas du OL, puisqu'il y a marqué Mirse la OL. C'est pas possible de dire ça. Parce que si tu me dirais une chose pareille, je vais rencontrer un problème par rapport à ce que Rabbi El-Hazar s'est posé comme question. Et là, Hadebay Rabbi El-Hazar. Si vraiment je dis que la couche du dessus, à savoir la couche qui est faite à base de cuir, à base de peau, elle n'est pas considérée comme un OL, puisqu'il y a marqué Vatsita Mirse la OL, que le Mirse il s'appelle Mirse et le OL il s'appelle OL. J'ai fait un Mirse pour le OL, mais le Mirse lui-même, c'est pas le OL. Alors, je ne comprends pas la baya de Rabbi El-Hazar. Parce que Rabbi Elazar, il a demandé Or Behemat Mea, Maouche Etame Beoel Amet. Il s'est posé la question sur une peau de Behemat Mea. Est-ce qu'elle-même, elle reçoit la Toum'a de Oel Amet? Alors, je me pose la question Ashta Or Behemat Ora lo Metame. Or Behemat Mea Mibaya. Si déjà on est en train de dire que le Or Behemat Ora, donc qu'il y avait dans le Mishkan, lui-même n'est pas appelé un Oel et donc n'est pas Metame Toum'a Toalim. Donc, comment je peux avoir une Avamina, d'après la baya de Rabbi Elazar, qu'une Or Behemat Mea, elle-même, elle va recevoir la Toumato Ali? C'est pas logique. C'est clair. Donc forcément, tu vas bien être d'accord avec moi que quand il y a marqué Vasita Mirse la OL, ça veut bien dire que le Mirse lui-même il est OL. L'Agma dit c'est différent là-bas. C'est différent concernant le Mirse Orod, c'est différent. Sha'aneatam de Adar à Derekra. La Torah, elle l'a recommencé, elle l'a réinclus dans le terme d'OL. C'est pour ça que je considère que les peaux en cuir de Behemoth Théorot, en tout cas, sont considérés comme un OL. Puisqu'il y a marqué, dire-t-il, Venas ou et yeriot à Mishkan, vet OL Moed, Mirseu ou Mirseat Achasheralah. Donc tu porteras au moment où on nous raconte qui portera quoi. Donc quels lévim porteront pendant les voyages les peaux. Il y a marqué qu'ils porteront les yeriot à Mishkan, premièrement, et OL Moed, le OL Moed. Mirseu, son couvercle, donc les plumes de Izim, enfin la laine de Izim, ou Mirseat Arashirala. Donc on voit qu'on a réinclus dans le OL et dans le Mishkan toutes ces couches-là. Donc le fait qu'on a dit que Yeriot à Mishkan, ça fait référence à la couverture inférieure, donc à la première couche, donc c'est qui était fait à base de Pishtan et de Tsemer. On appelle ça OL Moed, OL Moed c'est Yeriot Izim. Et après on te parle de Mirse ou Mirseat Arash, c'est les Orot Elim Odamim et Rosh Techachim. Donc la Torah, elle t'a dit que Makish Elion, la Tarton, elle te compare le Elion au Tarton. Ma Tarton, Karoui OL, de la même façon que la couche du dessous, elle est considérée comme OL, puisqu'on appelle ça OL Moed. Alors, Af Elion, Karoui OL, pareil aussi, la couche du dessus s'appelle elle-même OL. Donc ça veut dire que c'est particulier, même si c'est vrai qu'il y a marqué Mirse, la OL, et que normalement, en lisant ça, logiquement, j'aurais dit que le Mirse lui-même, c'est pas un OL.
mais j'ai un pasuk en plus qui m'inclut et qui me fait un Ekesh et qui me dit que le Or, Orot, ça s'appelle du Oel. Très bien, donc ça c'est une première étape que la Gemara a analysée justement pour nous expliquer d'où on sait que le Pishtan lui-même il est appelé en Oel. Donc là maintenant la Gemara elle va reprendre. Ça avait quoi qui fait le Ikesh? Ça avait quoi Alors qui fait le le Ekesh il nous Ikesh? dit que de la même façon que la couche du dessous elle s'appelle Oel, alors pareil la couche du dessus qui est faite à base de Orot elle s'appelle aussi Oel. Et donc elle s'appelle Oel par rapport à toutes les halakhot de Oel, incluant aussi la halakhot de Tumat Oalim. Donc, Et pourquoi? Parce qu'il y a le mot OL, c'est quoi le mot qui vient en Ikesh? non, c'est dans le mot qui est dans le Yogesh, c'est toutes les couches du OL, enfin du Mishkan, sont citées dans le même passage. Il y a marqué Ah, Benasou, ok, d'accord. Mishkan, Ok, OL, Mirseou, Mirshat Hashirala. Donc tout est mis ok, là sur le même pédestal, donc on ok, fait le Yogesh entre ok. ces deux couches-là. Voilà. Maintenant, la Gemara, elle reprend le Safek de Rabbi Elazar concernant le Or Matmea. Et elle explique. Goufa, on va reprendre donc la baya de Rabbi Elazar. Bae Rabbi Elazar. Or Matmea. Maouchi Tame Tumat Oalim. Est-ce que le Or Matmea elle-même, elle va avoir la Tumat Oalim? Donc c'était la baya de Rabbi Elazar. La Gemara elle a dit c'est quoi exactement le Safek de Rabbi Elazar? Maïkami Bayale. Quel est son Safek? Quelle est sa Sheila? Le Rav Adabarava il propose, il te dit justement, sa question en fait dépend de la compréhension de avec quoi était composé le Mishkan. Il se pose en réalité le problème, son problème dépend de qu'est-ce qu'était le Tachash qui était à l'époque de Moshe. Donc le Tachash, comme on a dit, c'était la fameuse BMA, qu'on a du mal à traduire parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi, qui, à partir de sa peau, on faisait justement la troisième couche du Mishkan, la troisième ou la quatrième, comme on va voir juste après. Et donc on se pose la question, est-ce que ce Tachash-là, c'était une BMA Théora ou pas? Parce que là-bas, il y a marqué clairement que c'était un OL, comme on avait dit, Makishilan et Tarton. On appelle ça un OL. Si le Tachash, c'était une Bema Théora, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas marqué que Bema Tmea s'appelle un OL. Et si le Tachash, c'est une Bema Tmea, ben voilà, ça, on appelle ça un OL. C'est ce que nous dit Ravada Barava. Tachash Ayabime Moshe Kamibayale. Est-ce que Bemet, c'était un Tameaya ou Taoraya? Et en fonction de ça, justement, si c'était Tamé, ça veut dire que même les Orot Bemot Mea, ça s'appelle un OL. L'Agma veut résoudre le Safek en rapportant les paroles de Rav Yosef. Rav Yosef lui nous dit. En fait, la question, excuse-moi, juste, Ouais. en fait, la question, Ouais. elle est un peu bizarre. Excuse-moi, je Oui. reviens là-dessus parce que on te dit, est-ce que les Orot Temeim, elles sont Metamet BOL ou pas? On Ouais. te dit, c'est quoi sa question? Non, c'est pas en fait les Orot Temeim, c'est est-ce que le Tachash qu'on a utilisé, c'était Tamé ou pas? Non, c'est-à-dire qu'en fait, C'est-à-dire de que la là-bas, il seule parle. chose que j'ai, Vas-y, ouais. c'est-à-dire que j'ai l'impression que si on n'a pas cette histoire de Tachash, il n'y a pas de question. Non, non, non. S'il n'y a pas de Tachash, peut-être que la question sera encore plus grande. Mais nous, on se dit, ce qui veut dire Avadabaraba, Pourquoi elle c'est sera que encore plus grande? ça veut dire que tu n'as aucune preuve. Nous, on te dit que la question de Rabbi Elazar, il nous dit Ravadabaraba, c'est que justement, il se posait la question sur le Tachash et la conséquence de savoir est-ce que le Tachash il est Bemateora ou Bematmea, ça va être justement est-ce que la Orot Shel Bematmea c'est Metamet Beoel. En réalité, c'est la conséquence de la problématique du J'ai Tachash. compris. Alors, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi sa question? Est-ce que le Horot, Il a une question double. À la base, lui, sa question, c'est vrai que c'est sur les Rotum Avetahara. Maintenant, lui, il se dit la chose suivante, il se dit que ma solution, elle provient de, en réalité, qu'est-ce que le Tachash? Si le Tachash c'est la Bematmea, et ben voilà, je déduis que Bematmea. Si le Tachash c'est une Bemateora, ben je déduis que c'est que Bemateora pour les Horot. C'est justement ça, tout simplement ça qu'il s'est dit. Donc en réalité, c'est en fait son problème de Tumat Oel, il se résume en réalité à la question sur le Tachash. Ça veut dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Svara sans ce Tachash-là. Il n'y a pas de Svara de dire oui, le Horot Temeim, elles sont pas OL. peut-être si, peut-être l'inverse. Sans le Tachash, j'aurais jamais dit que c'est OL. L'inverse. Pourquoi? Parce que c'est je sais pas. Parce que c'est Tamé, de Soit, ouais, base. ouais, soit un soit l'autre, je sais pas exactement, ça peut être soit un soit l'autre, quoi. C'est-à-dire D'accord. soit C'est-à-dire, un sens, soit dans l'autre. Mais en tout cas, ok. ce que d'abord il veut dire tout simplement, c'est que la solution, elle se situe dans le Tachash. Mais Alors, il n'y a plus aucun lien avec le Pishtan?
Le Pishtan, c'est un dossier qui est réglé? Le pistan, c'est un dossier qui est réglé. On a prouvé que le pistan, ça s'appelle du OL. Il a tout Matoalim, c'est réglé. Ça. Et Maintenant, alors, et comment il est revenu? J'ai pas alors, j'ai sauté le lien. Comment Rabbi Eliezer, il revient sur C'est le. parce qu'on avait posé la question par rapport à ça. On avait posé une question tout à l'heure dans la Gemara. Juste en haut. ouais. Est-ce que si tu me dis que les horotes ne rentrent pas, c'est quoi cette question-là? De là, on est revenu à cette Voilà. question. Ah oui, ok. Très bien. Donc Voilà. maintenant, pour revenir à ce que Ravada Barava dit, lui, donc il dit que ça dépend de la Sheila sur le Orot, le Tachash et Abimé Moshe. Maintenant, l'Agma, elle veut résoudre le problème. Elle veut dire si vraiment ça dépend du Tachash, alors le Tachash, c'est clair que c'était une Bema Teora, puisque Maïti Bayele, il te demande Radio Tzef. Tanina, il y a une braïta qu'on va voir plus loin, que l'Or Urchevu les Mlechet Shamaim, et là, Or Bema Teora Bilvad. Tout ce qui concerne les mitzvot de Melechot Shamaim, et donc a priori ça fait référence aussi au Mishkan, il devait être fait à base de Bema Shel Bema Teora. Donc forcément, le Tachash qui justement va nous permettre de faire à partir de sa peau le Mirsé du Mishkan, forcément lui ça fait partie de Melechet Shamaim, et donc ça devait être Amin Taor. Donc forcément, je déduis que c'est que le Taor qui s'appelle OL, et le Or Bema Tmea s'appelle pas OL. Ragma a posé une question. Samativ, Rabbi Abba, il a posé une question à partir d'une braïta. Alors, quelqu'un nous dit la braïta, Rabbi Yehuda Omer, Shne Mirsaot Ayu. Il y a marqué dans le, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a marqué que le Tachash. Comment tu peux me dire que le Tachash c'est un Mintaor? Pourtant, il y a marqué dans le Mishkan, tu feras un Mirsé Laoen, il y a marqué Orod Elim Odamim, et Mirsé Orod Techashim, il est mala. Et il y a une marloquette dans les Tanaïm, dans la Braïta, qu'est-ce que veut dire ce passage qui nous parle en même temps des Orot Meodamim et en même temps de Orot Techashim. D'après Rabbi Yehuda Omer, Shne Mirsaot Ayu. Il y avait deux couvertures. Echad c'est l'Orot Elim Meodamim, Echad c'est l'Orot Techashim. En réalité, il y avait quatre couches dans le Mishkan, une couche de Orot Elim Meodamim et une couche de Techashim. Et Rabbi Nechemia Omer, Mirse Echad Aya, il y avait une seule couche qui ressemblait, Vedome Kemin Tlailan, et qui ressemblait à une Tlailan. Alors, Tlailan, alors, je ne sais pas exactement, Rachid dit que c'est une espèce de chaya qui est un petit peu tigrée au niveau de sa peau, c'est-à-dire qu'il y a une peau qui est composée de deux couleurs, d'accord? Donc c'est une chaya, peut-être c'est un tigre, peut-être c'est une panthère, peut-être c'est, je ne sais pas, quelque chose qui était tigré comme ça. Et la Gemara, elle nous dit que le Tachash ressemblait à ça. Donc pourtant, et si on le compare à cette chaya-là, Ve'atla ilan, c'est tamé, c'est une chaya qui est tmea. Donc tu vois bien clairement, il y a marqué que le Tachash ressemblait à quelque chose de tamé, donc c'était quelque chose de tamé a priori. La Gemara dit non, pas du tout. Quand on te le compare à quelque chose de tamé, c'était par rapport à la couleur de sa peau. Achika Amar, Kemin Tlailan, Sheyeshbo Gvanim Arbe. C'est comme cette chaya-là qui avait plusieurs couleurs sur sa peau. Donc pareil, quand tu prenais les Orot Techashim et les Orot Elim Odamim, ça te faisait une peau qui avait plusieurs couleurs. Ah bah, par contre, c'est l'autre Laïlan, c'est pas comme l'autre Laïlan, parce que lui là-bas, Ilou Adam Tameh, Veacha Tao, là-bas c'est Tameh, tandis que chez nous c'est Tao. Donc Agma dit, c'est pas une preuve là-bas de dire que le Orot Techashim c'était Tameh. Agma, elle te rapporte maintenant, elle veut rapporter finalement une preuve à cette réponse-là, de dire que c'est vraiment vrai que cette chose-là. Juste la question, elle est quoi? De dire, c'est sûr, c'est. La question, c'est de dire que le à la base, c'est quoi ta question? Il n'y a pas de choses qui sont au Mikdash qui viennent de quelque chose non, de alors on a dit Melechet Shamaim, on n'a pas parlé Mikdash, on a dit Melechet Shamaim. Donc c'est une supposition de dire que cette phrase-là, cette braïta-là, elle parle du Mishkan. Alors lui, il lui dit non, cette phrase-là, elle ne parle pas du Mishkan. La preuve en est qu'en le Rot Techashim, tu vois bien que le Rot Techashim, on te le compare à. D'accord, donc la réponse, la tioufta, elle n'est pas sur Melechet Shamaim, elle est sur le fait que tu as voulu dire que le faire un kécher entre Melechet Shamaim et Mishkan. Enfin, pas un kécher, dire que Melechet Shamaim, c'est Mishkan. Exactement. Bisous. Et donc, on arrive à la conclusion que le Tachash, il est tard. Ouais, d'accord. Alors maintenant, la Gemara te dit, Amarav Yosef, Yachi. Alors, il insiste de mettre que ça ressemblait au Tléaïlan, mais ça ressemblait pas, mais ce n'était pas exactement comme le Tléaïlan, c'est-à-dire que c'était une Bema Teora. Alors, Aïnou de Metargmina, ça revient à ce qu'on est Metargem. Quand on est Metargem le Tachash, le Targum, il dit que c'est Sasgona. Sasgona, c'est le notaricon de Sas Bigvanim Arbe, qui se réjouit de ses nombreuses couleurs. Donc le Tachash lui-même, il avait plusieurs couleurs. Donc c'est pour ça que ça va bien dans la logique de ce qu'on vient de dire,
que ce qu'on compare au Tlaïlan, c'est par rapport à la couleur qu'il avait. Donc, très bien. Donc, maintenant, la Gemara continue et elle dit que Rava Amar, maintenant Rav Yosef, lui, il a voulu dire que c'était, comme on a dit, un Mintaor par rapport à Melechet Shammai. Et d'après ça, ça sortait que une Bematmea, c'était pas Metamem Betomatoalim. Maintenant, Rava, lui, il est cholèque sur ça. Rava, il te dit que Or Bematmea, c'est Metamem Betomatoalim. Comment il dit ça, Rava? Rava Amar, Or Bematmea, des Metamem Betomatoalim, Meacha. Moi, je vais t'apporter une preuve que le Or Bematmea, il est Metamem Betomatoalim. Je vais t'apporter une preuve. C'est quoi la preuve que je vais t'apporter? La Gemara te dit, il y a marqué dans la braille de Tanya, Or Beor. Il y a marqué dans le pasouk O Beor. C'est marqué dans Tumat Negaim, on en avait parlé hier. Il y a marqué O Beor. Nous dit Rava, nous dit la Braïta, Riba. Ça inclut. Ça veut dire que d'ici, je vois que ça m'inclut aussi, pas seulement les peaux d'une Bema Teora, mais même les peaux d'une Bema Tmea. Elle te dit Riba Or Bematmea. Ça inclut déjà premièrement la peau d'une Bematmea. Et deuxièmement, ça inclut aussi chez Laka Beyat Kohen. Aussi, le fait qu'il y a marqué Obéor, ça inclut aussi un tissu qui a été touché et frappé par la lèpre entre les mains du Kohen. C'est-à-dire que moi, quand j'emmène le Kohen à la base, il n'y avait aucune lèpre, il était nickel. Et entre les mains du Kohen, ce tissu-là, il y a une lèpre qui a commencé à fleurir dessus. Alors, chez la Kabeyat Kohen, c'est le deuxième cas qui est inclus par le Obéor. Et un troisième cas qui est inclus, c'est que Katsat Mikulan va à Akhatmeen. Donc, d'où je sais toutes ces choses-là, Minaïn, Talmud Lomar, O Bechol Melechet Or. Ça, je l'inclus de O Bechol Melechet Or. Donc, excusez-moi encore une fois. Du terme O Beor, j'inclus O Bematmea. Maintenant, chez la Kabeyat Kohen, les Katsat Mikulan va s'amène Achat, on apprend ça du fait qu'il est marqué Bechol Melechet Or. Ça veut dire n'importe quel or, elle-même, elle est inclue dans, même si à partir du moment où tu as fait une peau qui est composée de plusieurs morceaux, c'est aussi considéré comme une peau par rapport à Tumat Negaim. Et donc, nous, on va comparer de là-bas et dire de la même façon que dans Tumat Negaim, Or Bematmea, c'est aussi considéré comme un OL, donc c'est aussi considéré comme une peau. Donc, pareil, par rapport à OL, c'est aussi considéré comme une peau, le Orot Bematmea. On m'a dit, mais tu peux faire une question, la fameuse question qu'on pose tout le temps. Veikalam Efrar, pourtant, il a lui poser la question. Malé Negaim, Sheken, Shetiv, Erev, Tamebae. Dans Negaim, c'est particulier, comme on avait dit, que même la chaîne et la trame, alors que ce n'est pas encore utilisé en tant que tissu, c'est même la pelote de fil, elle est déjà tméa si jamais il y a une sarade dessus. Donc il y a une khumra dans Negaim, donc ne m'apprends pas de Negaim pour me dire que même dans Tumat OL, le OL il est tamé avec une béma tméa. Moi, elle te dit, alors d'où tu vas prendre, finalement tu vas la prendre où? Tu vas la prendre de Shratim. Et la Gamar Mishratim, tu vas la prendre de Shratim, comme on avait vu hier, il y avait la paracha de Shratim et la paracha de Tumat Negaim. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Shratim? Des Tanya, il y a marqué dans une braïta. Or, c'est vrai qu'il y a marqué or, que Tumat Shratim, il y a marqué quand un Shiret, il va toucher une peau. Maintenant, d'où je sais que Enli est la or Bemat Teora, or Bemat Mea Minaim, d'où je sais que la or Bemat Mea, c'est aussi considéré comme une peau par rapport au fait que si jamais il y a un Shiret qui la touche, eh ben, ce sera Tamé. Minaim, Taboulomar, O or. Le fait qu'il est marqué O or, le ribouille du O, vient m'inclure aussi Orot Bema Tmea. Maintenant, et donc de là-bas, j'apprends pour Tumat Oalim. Donc encore une fois, on est sur trois registres. On est sur le premier registre de Negaim. On avait dit que de là-bas, tu ne peux pas apprendre pour Tumat Oalim. On est sur le registre de Tumat Oalim, c'est la base. On veut savoir est-ce que Orot Bema Tmea s'appelle un OL. Et on est sur le registre de Shratim. Et à partir de Shratim, justement, on va apprendre pour Tumat Oalim. On m'a dit, mais non, tu ne peux pas prendre de Shratim pour Tumat Oalim. Parce que Shratim aussi, il a une khumra. C'est quoi la khumra de Shratim? Comme on en avait parlé hier, c'est le fait que ce soit Beka Adasha. C'est soit Metamé Beka Adasha, c'est-à-dire que même une quantité infime de Adasha d'une lentille, c'est déjà tamé dans Tumat Shratim. Donc la chose qui va rendre tamé la peau, c'est même si jamais un Shiret il fait une taille une Adasha, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Ikalem Efrar, Veikalem Efrar Malé Shratim, Shikalem Metamé Beka Adasha. On va dire dans ce cas, Negaim Yochichu. Les Negaim, ils vont te prouver. On va faire un tzadacha, un l'oréisé qui réisé. C'est-à-dire que si jamais tu vas prendre de Negaim, tu vas me dire que ce n'est pas possible parce qu'il y a une khumra. Alors on va te dire, non, je la prends de Shratim. Si tu la prends de Shratim, tu vas me dire qu'il y a une khumra dans Shratim
c'est le fait que ce soit Beka Hadasha. Maintenant, je te prouve que dans Negaïm, lui, il n'a pas cette Khumra-là. Et malgré tout, ça s'appelle une peau, ça s'appelle un or dans la Torah, le or Bematmea. Negaïm Yochichu. Des Chadaradin, l'oreizé kirizé, l'oreizé kirizé. À chaque fois, on va se poser la question, mais dans celui-là, il y a tel Khumra, et dans celui-là, il y a tel Khumra. Et en réalité, dans les deux, ils n'ont pas la même Khumra. À partir du moment où les deux n'ont pas la même Khumra, donc forcément, on sait que ce n'est pas cette Khumra-là qui entraîne le din de Or Bemat Mea. Alors, l'oreizé kirizé, l'oreizé kirizé. Alors, c'est quoi le tzadach Shabbat? C'est qu'on a rendu tamé les peaux, et on t'a aussi inclus les orot tmei. Alors, pareil, dans Tumat Met, quand on t'a rendu OL les peaux, on t'a aussi rendu OL les orot tmei. C'est ce que va dire l'agma, orot bemat mea. Vechadaradin l'oreizé kirizé, l'oreizé kirizé. Atzadav Shabbat, c'est or tamé baen, veasa or bemat mea, qui or bemat ora. Afani, moi aussi, je vais inclure dans le OL que Afani a vu OL Ahmed chez or tamé bo. Venasa bo or bemat mea, qui or bemat ora. On va te dire que pareil pour le OL, le or bemat mea, c'est aussi comme le or d'une bemat ora. Amarle Ravami Barnish, les Ravashi. Ravami Barnish, il a posé Barnish, donc c'est un endroit à Babel. D'accord, c'était une ville qui était à Babel, Barnish. Donc Rava de Barnish, il a posé la question à Ravashi, il lui a demandé il calme mes frères. Non, je peux te dire qu'il y a une khumra qui est commune à Negaïm et à Shratim, et donc il va t'isoler ces deux cas-là pour ne pas apprendre pour OL. C'est que dans Negaïm et dans Shratim, les deux sont métamim dans moins que Kazaï, parce que les Shratim, c'est métamé dans Kahadasha, c'est moins que Kazaï, et les Negaïm, c'est métamé dans combien? Quel est le shiur de Tumat Negaïm? C'est le shiur de Kagris. Gris, on avait dit que c'était une pièce de 2 shekels à peu près. Une pièce de 2 mm en fait. De 2 cm de largeur. L'agma, elle te dit, donc, c'est moins que Kavaït aussi. Donc, la khumra qu'il y a dans Negaïm et dans Shratim, c'est que les deux ils sont métamés dans moins que Kavaït. Malat de Shishbayan, Sheken Temein Beporon Kavaït. Thomas Bemet, Shino Metamé avec Kavaït, le OL Amet, c'est seulement Kavaït. Donc, c'est pour ça que lui, Ravami Barnish, lui, va prendre ça d'ailleurs. Et là, Amar Ravami Barnish, lui, te dit que tu sais d'où je vais apprendre le Nyan de Tumat Negaïm enfin, pas de Tumat Negaïm, mais là, Tumat Oalim pour le OL Tamé, Atia Bekal Vachomer Minotsa Shelizim. On va prendre ça par Kalvachomer de la laine de Izim. Alors, la laine de Izim, on avait dit dans le Mishkan, ça s'appelait un OL. Chez En Metame Benegaim, le Notsa Shelizim, ce n'est pas concerné par la Tumat Negaim. Et par contre, c'est Metame Beoel Amet. Alors, la Or Bemat Mea chez Metame Benegaim, qui elle est concernée par Tumat Negaim, comme on avait appris, au Beor, ça incluait la peau de Or Bemat Mea par rapport à Negaim. Donc, par rapport à Negaim, c'est clair qu'une Bemat Mea, c'est Metame. Donc on tient Kalachomer entre Notsa Shelizim et Or Bemat Mea. Que Or Bemat Mea, qui elle est Metame Benegaim, a plus forte raison qu'elle sera Metame aussi Beoel. Et nos jeans, tu t'es Beoel Amet. Ça, c'est ce qu'il apprend Rava Mibarnish. Attends, je vais être sûr d'avoir compris, parce qu'au début, je vais compris quelque chose et Vas-y. je vais être sûr d'avoir compris. Juste quand on dit métamé le OL, c'est-à-dire que quand j'ai un mètre dedans dans la pièce, même ce qui fait la structure du toit, il devient tamé, c'est ça? Exactement, bidiouk. C'est exactement ça. Et j'aurais besoin de le. Parce que par rapport à ce qui est en dessous d'un toit, tu prends n'importe quoi qui fait un toit, même si ça ne s'appelle pas de la peau, tu prends n'importe quoi, c'est ce qui est en dessous du toit, c'est tamé. Il n'y a pas de chéla sur ça. La chéla, elle est pour la structure du toit. Pour le toit. Quand tu prends la structure du toit, c'est le gag lui-même, quoi. La structure, quoi. C'est quoi la structure? Pas l'armature. La tente, quoi. La tente, voilà, pas l'armature, pas le squelette. La tente elle-même, exactement. Le bout de peau lui-même, que lui-même, il va être tamé. Exactement, c'est justement donc, le cas général, c'est que c'est jamais tamé. Et là, on parle du pishtine et apparemment des Kolayotimnet, c'est jamais tamé. Donc, on te dit que le Kolayotimnet, c'est jamais tamé et la pishtane, il n'y a que le pishtane. Okay. Dans les Orot, c'est marqué dans la Torah. Et on te dit que ce n'est pas les Orot Bemateora seulement, c'est aussi Orot Bemateora. On a vu que Rabbi Lazar s'est posé la question. Ouais. On a vu que Rabbi avait dit que c'était Tahor, c'était pas Métamé, Orot Bematemea. On a vu que Rava, il a voulu dire d'un certain accord, on l'a repoussé. Il y a Rava Bin Barnish maintenant qui donne un autre accord,
qui apprend ça, Mikal Ok. Bachou. Juste que je sois sûr. On a Ouais. dit Kol Hayotzem et nommé Tamé tout Matoalim. C'est-à-dire que si j'ai du coton, j'ai un toit de coton, on est d'accord que s'il y a un mètre en dessous, je ne suis pas métamé. C'est pas métamé quoi? Ah si, pour moi, t'es métamé, mais c'est le toit qui est pas tamé. Le toi qui est pas tamé. Toi, t'es métamé, mais le toi, il est pas Et tamé. nommé Ouais. Tamé. Kol Hayotzem et nommé Tamé tout Matoalim. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est que Rachid expliquait que le problème, il est que la tomate Oalim, c'est la tomate du OL lui-même. Que ce Ok. qui est en dessous du OL, c'est tamé, c'est Badaï. Ah, d'accord, j'avais pas compris, d'accord. Regarde, J'ai regarde, bien fait regarde, de- regarde le Rachid dans Dafraf Zayin Amoudbet sur la Mishnah. Il te dit que chez Af, il te dit Enot Metamé Tomato Alim, Im Alsa Mehen OL Vehamet Tartav, avec Ishar Baït. Venzach les Adbil Aol Atzmo. De l'homme Kabel Touma et la Kilim chez Tartav. D'accord, j'ai compris. Et la Mishnah, que lui, a OL Tamé. Bah, t'as bien fait de reprendre alors. Ok, j'avais pas du tout compris comme ça. Ok. Alors maintenant, Agma, elle continue, elle te dit Véla. Maintenant, on va essayer de comprendre. Si on arrive à une conclusion, d'après Ravem Barnish, que le OL, même à base de Orot Tmeim, il est aussi tamé. Donc maintenant, finalement, ce qu'on avait vu plus haut dans le Tana de Rav Yosef, que Kol Melechet Shamaim Tseriot Or Taor, c'est pas pour cette halakha qu'on nous l'a dit, puisqu'on te dit que même Or Tamé, eh ben, c'est aussi Mekabel Touma. Et là, Adetane Rav Yosef, Lo Ursheru Melechet Shamaim, et la Or Behema Teora Bilvad. Les Maïm Cheta. Pour quelle halakha tu me l'as dit? Parce que Bish, là, si tu me dis que Orot Behemat Meim, Behemat Mea, eh ben, c'est pas Mekabel Touma, ben, tu peux me dire justement, je te l'ai dit pour que tu comprennes que le Mishkan, il est fait à base de Orot Teorot, et pour te dire que c'est seulement le Orot Teorot qui s'appelle OL, et Orot Meim, ça ne s'appelle pas OL. Mais nous, on est en train de dire, d'après Ravam et Barnish, que Orot Behemat Mea, ça s'appelle aussi un OL. Donc, c'est pas par rapport à ça qu'il est venu nous dire cette chose-là, Tana de Rav Yosef. C'est par rapport à quel halakha? Quel halakha est concerné par cette restriction-là, hein, que c'est seulement ce qui est Behema Teora. Like moi, je dis les maïl chetal, les tfilin. C'est par rapport aux tfilin. Que les tfilin doivent être faits à base de cuir qui est d'une Behema Teora. Like moi, je dis, mais les tfilin, c'est marqué explicitement dans la Torah, tfilin Be'edi active B. Il y a marqué les mantier Torah Tachem Beficha. Concernant les tfilin, il y a marqué que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Et on a fait une rachat de ça. On apprend que mina moutar Beficha. Seulement ce qui est moutar à ta bouche, c'est-à-dire seulement ce que tu as le droit de consommer, tu peux l'utiliser en tant que pot pour les téphilines. Donc, c'est clairement marqué, pas besoin de cette halakha-là pour me dire que c'est seulement une Behema Teora. Alors, la Gemara dit, tu as raison. Et là, les Oran, les Korchan, Beseharan ou Tofran, Begidan. Ce n'est pas par rapport à la peau des téphilines elle-même du parchemin, parce que tu as raison, c'est Minamoutar Bepicha. Mais c'est par rapport à la peau des bâtiments et par rapport au fait que les Korchan, Beseharan, que quand on prend les parachutes des téphilines, on les entoure avec un fil de poils de para. Donc ça doit être aussi fait à base de quelque chose de minamoutar bepira, quelque chose de théora. Et les tofran begidan, quand on va coudre les boîtiers des téphilines, on doit les coudre à base de nerfs, de guide d'une BMA théora. La Gemara te dit, ça aussi je l'apprends là-bas, la Gemara te dit. Une seconde. Est-ce que je t'ai mis voilà. Et là, le Oran. Non, excusez-moi, je t'ai mis, les amis. Je t'ai mis, désolé. Et là, le Oran. On m'a dit, Abaye, il a dit. Le Oran, ça veut dire la peau, ça veut dire la peau du boîtier. Et là, le Oran, Abaye, Shin Shel Tfilin, Alakha Moshe Mishinai. Pourtant, Abaye, il a dit que le Shin du Tfilin, c'est lui-même une Alakha Moshe Mishinai. Donc, je n'ai pas besoin d'une autre Alakha Moshe Mishinai pour me dire que le Shin de Tfilin, il soit fait à base de Minamutar Bepicha, puisque le Shin de Tfilin, il fait partie de la Moshe Mishinai. Alors, la Gemara te dit, et là, les Kochan Besaran ou Tofran Begidan, c'est par rapport au fait de les entourer avec les cheveux et avec les poils de vache et les coudre avec les guidim. Ça aussi, on apprend de ce que tu as dit de Rav Yosef, que ça doit être fait avec une Behema Teora. Alors, la Gemara dit, ça aussi, c'est un Achalem Moshe Mishinai. Anami Achalem Moshe Mishinai, c'est aussi un Achalem Moshe Mishinai, comme c'est marqué les Tanya. Tfilin Merubaot, le fait que le Tfilin soit carré, c'est un Achalem Moshe Mishinai. Et aussi que Nikrachot Beseharan, Alachalem Moshe Mishinai, Nikrachot Beseharan. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Tu dis, va à Marbaye, Shin Shel Tfilin, Alachalem Moshe Mishinai. On est quoi? On est en train de nous donner des halakhot de Tfilin? On est en train d'être maxé sur ce qu'on vient de dire. On est en train de marquer sur ce qu'on vient de dire, puisqu'on avait dit juste avant
quelle halakha il a voulu nous apprendre en plus, une halakha qu'on ne connaissait pas, en nous disant que tu sais que Kol Melechet Shamaim, c'est seulement Bema Teora. Quelle halakha il a voulu nous apprendre une halakha qu'on ne connaissait pas? Alors on dit, si tu me dis les tefilin, si je l'apprends déjà d'une autre halakha, le shin shel tefilin, je l'apprends déjà d'une autre halakha. Donc, c'est pas pour ça qu'il est venu me dire que Bema Teora. Donc pourquoi maintenant Agma dit Quel rapport? Juste, j'arrive pas à voir le rapport entre les deux. On me dit le Shin Shinaï, la Moshe Shinaï qui doit être bolette. D'accord? C'est ça là, la Moshe Shinaï. Quel rapport avec... comment il doit être fait? Comment il doit être fait, c'est la Moshe Shinaï. Donc, alors, a priori, ça inclut tous les détails de Toshin du Tfilin. D'accord. Alors, ça, j'ai rajouté un petit peu cette chose-là. Rachid, il a encore une autre complication. Il te dit, Rachid, le pshat de Rachid, il dit comme ça, Rachid dit que le Shin, à partir du moment où le Shin, c'est une des lettres du nom d'Hachem, et il y a aussi le Dalet et le Yud, ça fait aussi le Shem Shakai. Donc, c'est une des lettres du nom d'Hachem. Donc, c'est clair que ça fait partie du Minamutar Bepira qui est marqué dans la partie d'avant. Alors, pourquoi j'ai pas trop kiffé ce pshat-là? Parce que par rapport à ce de la Gemara, enfin, je ne suis pas sûr d'avoir compris les gamins du pshat de Rachid, parce que dans la suite de la Gemara, on va voir que les Retzwot, finalement, la Gemara, elle va dire que les Retzwot, c'est sur ça qu'on a eu besoin de nous dire que ça doit être d'une Bema Teora. Or, si vraiment le fait qu'il y ait des lettres du nom d'Hachem, ben, ça rentre dans la première halakha, ben, dans les Retzwot, il y a aussi le Dalet et le Yud. Donc, je ne comprends pas exactement pourquoi ça ne rentre pas dans la halakha de Minamutar Bepira d'avant. Bref, donc en tout cas, on va dire comme ça. Excuse-moi, une question, un truc que j'ai pas compris. Ouais. En gros, on a prouvé qu'une BMA TMA, elle pouvait recevoir la Tomatoalim. Donc ça, c'était un premier point. Ça, on va dire on l'a terminé. Ok, d'accord. Mais en quoi le fait qu'on a prouvé ça remet en cause le fait que pour le Mishkan, il y avait que des BMA Teorot. Alors, Khadak, alors très bien. Alors justement, parce que Rav Yosef, lui, quand il est venu dire cette chose-là, qu'il n'y avait que des BMA Teorot, il n'a pas parlé du Mishkan. Il a dit Melechet Shamaim. Alors nous, on a supposé que c'était du Mishkan. Et il faut savoir que quand Rav Yosef... Pourquoi maintenant on ne peut pas continuer à dire que c'est du Mishkan? J'ai compris la question. Justement, quand j'ai expliqué, j'ai essayé d'éviter ce problème. C'est qu'en fait, quand Rav Yosef, lui, il vient et qu'il te dit cette chose-là, c'est qu'il veut te donner une halakha. Il ne vient pas te dire un fait accompli. Rachid dit, si c'est pour me dire que le Mishkan il était capable de Orot Théorot, ça, ça à la limite, peu importe. Rav Yosef, il n'a pas aucun intérêt à venir te dire cette chose-là. Si Rav Yosef vient et te dit cette chose-là, c'est qu'il veut t'apprendre une halakha. Quelle halakha il veut t'apprendre? Alors nous, au début, on pouvait comprendre. Il veut indirectement t'apprendre la halakha, que vu que le Tachash était une Bema Teora et que tout était une Bema Teora, donc finalement, Orot Meim, Bema Teora, c'est pas Mekabel Touma. C'est ça, on a dit que la halakha, elle est fausse. Donc c'est pas ça qu'il est venu dire Rav Yosef. Donc la halakha, il est venu dire par rapport au Tfilin. Alors, on essaie de comprendre par rapport au tefilin, quelle est la partie des tefilin qui a besoin d'une nouvelle information. Alors, on te dit, les bâtiments de tefilin, on les apprend. Les parachutes de tefilin, on l'a déjà appris. Alors, ça va t'apprendre quoi? Là, moi, elle te dit, ça vient t'apprendre au début, elle propose les poils qui sont utilisés pour enrouler les parchemins, ou alors les guidim qui sont utilisés pour fermer le boîtier. Moi, je dis que ça aussi, c'est dans la Chol Moshe Messinaï. Anami la Chol Moshe Messinaï. Le Tanya, Tfilin Merubot à la Chol Moshe Messinaï. Nikra Chod Miseharan Vinitforot Begidan. Cette partie-là sont de la Chol Moshe Messinaï, qu'elles sont entourées par les cheveux, les poils de la vache et cousues avec les guidim, les nerfs de la vache. Moi, je te dis, et là, les retsuot. On en a besoin pour les retsuot, pour les lanières. De te dire que les lanières, tu ne pourras les faire qu'avec un cuir d'une Bema Teora. On m'a dit, aussi les Retzot, on sait que c'est dans la Moshe Messinaï. Il y a marqué, voilà les Retzot noirs, c'est dans la Moshe Messinaï. Donc, a priori, si on me dit que c'est dans la Moshe Messinaï, ça inclut tous les détails de la Moshe Messinaï. Tous les détails des Retzot. La Gemara te dit non. Nei degmire shchorot, teorot migmire. Dans la Moshe Messinaï, là-bas, on n'a appris que la particularité que les Retzot doivent être noirs. Mais on n'a pas appris la particularité que les Retzot doivent être de Bema Teora. Et ça, on apprend de Tana de Rav Yosef que Melechet Shamaim, c'est seulement Bema Teora. Très bien. Alors, la Gemara, maintenant, elle se pose la question, elle dit, alors, Maï avait ala des Tachash Shayabim et Moshe. Finalement, si on dit que une Or Bema Tmea, c'est aussi un OL. Et on te dit que quand Tana de Rav Yosef, il a parlé de Ichot Tfilin et pas du Mishkan. Donc, le Tachash, finalement, on ne sait pas clairement est-ce que lui était Teora ou il n'était pas Teora. Alors, nous dit la Gemara, Marabi Ila, Marabi Shimon ben Lakish, Omer Aya Rabbi Meir,
Tachash shaya bime Moshe, bria bifnei atzma haya. Le tachash qui était à l'époque de Moshe, c'était une créature unique. Une bria bifnei atzma. Velo yichriu ba chachamim im min chaya im min behema. On avait déjà vu cette Gemara dans Marseille Troulin, si je ne me trompe pas. Et les chachamim n'ont pas tranché dessus si c'était une chaya, et donc il y a une histoire de Kisui Adam par exemple, ou alors c'est une behema. Ve keren achat aitalo, et elle avait une keren, elle avait une corne, bemitzro, sur le front, où le fils Sha'an isdameno le Moshe, et elle a été uniquement créée pour l'époque du Mishkan, pour Moshe. C'est une licorne, quoi. C'est un truc comme ça, ouais. Vasamen Elle Mishkan. a plein de couleurs et avec une corne au milieu. C'est une licorne. Ouais. Peut-être, ouais. Venignaz, et après, une fois que ça a été utilisé pour le Mishkan, cette BMA-là a été cachée, elle a été mise à la Gniza. Ça veut dire qu'on ne la voit plus. En tout cas, quel rapport avec nous? On voit que c'est une BMA Théora là-bas. Mideka Amar, Kerenachataitalo Bemitzro, du fait qu'on te dise qu'elle avait une corne sur le front. Shmamina Taoraya. De là, je vois que c'est Taor. Pourquoi? Yamar Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda, il a dit Shor chez écrit Adam Arishon, le shor que Adam Arishon il a créé, il a offert au début de la création, c'était quoi? C'était Keren Achat Aitalo Bemitzro. Il avait une seule corne. Or, si Adam Arishon il a offert un korban, c'est que c'était une Bema Théora. Parce que l'homme istaber de dire qu'Adam Arishon, il a offert une Bema qui allait devenir une Bema Téméa par la suite. Chez Nehemar, Vatitav Lachem, on sait que c'était une seule corne. Chez Nehemar, Vatitav Lachem, ça a plu aux yeux de Hachem, c'est un passage dans Teilim, Mishor par Makrin Mafris. Donc, plus que le shor, il y a des choses qui plaisent à Hachem, plus que le shor qui a été offert par Adam Rishon, qui était Makrin. Makrin, c'est-à-dire qu'il y avait un keren. On va dire non, il y a marqué Makrin, c'est au pluriel. Makrin, ça fait référence à deux corps, à deux cranotes. Makrin tarte machma. Je ne sais pas pourquoi Makrin. Makrin, c'est le yud, ça veut dire qu'il y en a deux. Comme ça, moi, elle dit que c'est au pluriel. Mi keren ktiv. Il y a marqué keren sans le yud dans le Teilim. Alors, moi, elle dit en tout cas, Velifshot mina de min behemahu. Si vraiment tu veux déduire de là-bas que c'est une Bema Théora, alors déduis aussi que c'est une Bema et pas une Chaya, parce qu'on sait que pour les korbanot, tu ne pouvais pas offrir des Chayot, tu offrais que des Behemot. Alors, moi, elle dit non, Kevan deka keresh de min Chayahu veleitle, et la Chada keren, ikalema min Chayahu. En réalité, on ne sait pas, c'est pas sûr, parce qu'il existe aussi le keresh, qui est aussi une Chaya. C'est une Chaya Théora, certes, mais c'est une Chaya. Donc, vu qu'il y a le keresh, je ne sais pas si peut-être le keresh, c'est la licorne, je ne sais pas exactement c'est quoi. Le keresh, c'est aussi quelque chose qui n'a qu'une seule corne. Et donc, lui qui est une Chaya, justement, qui n'est pas une BMA. Donc, c'est pour ça, je n'ai pas une preuve formelle du fait qu'il n'y ait qu'une corne, que ce soit une BMA et pas une Chaya. Parce qu'il existe des Chayas qui ont qu'une seule corne aussi. J'ai une preuve seulement que c'était Taor. Parce que le keresh et le shor de Adam Arishon, c'était des Behemot Théor. Très bien, donc là on a fini la Mishnah, on a fini la Gemara, maintenant on va attaquer la nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. Ptila Tabeget chez Kipla Velo Ivava. Donc là maintenant on va parler par rapport à les ptilotes, toujours par rapport à la règle de Toum'a maintenant. Quelle est la règle de Toum'a qu'on va voir maintenant? C'est la Gemara va expliquer plus tard. La Mishnah va être au début pas très claire, mais la Gemara va tout de suite expliquer. Une ptila, donc une mèche, qui est fait à partir d'un tissu. Donc un tissu qui fait 3 esbots, ça s'appelle déjà un tissu, comme on avait dit. Qu'on a plié, mais qu'on n'a pas brûlé avant Shabbat. Ça veut dire qu'il a juste été enroulé en tant que mèche. On ne l'a pas allumé pour commencer à lui donner concrètement l'utilisation de mèche. Alors, il y a une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il te dit que c'est tamé. Ça veut dire que le fait qu'on ne l'ait pas allumé, ça lui garde toujours son appellation de Beged, et donc c'est tamé. Maintenant, VN Madikinba. Par contre, tu ne peux pas l'utiliser pour les nérotes. Alors, on va expliquer pourquoi. Justement, soit par rapport à un problème de Mouxé, on va voir dans la Gemara plus loin, soit par rapport à un problème que ça ne va pas bien s'allumer. Rabbi Akiva Omer, Théora, Rabbi Akiva lui dit non, la mèche, à partir du moment où tu l'as pliée, même si tu ne l'as pas déjà allumée, tu l'as pliée, ben tu lui as déjà annulé son Shem Beged, et donc ça devient Théora d'après Rabbi Akiva. Et Madikinba, il te dit qu'on a le droit de l'allumer. Alors, la Gemara explique exactement c'est quoi la marloquette. La Gemara explique Bishlama l'Inyan Touma. Je comprends bien concernant la Touma. La marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'est la suivante, que des Rabbi Eliezer, Savar, Kipoul et Nomoïl.
Donc lui, Rabbi Eliezer, il considère que le fait d'avoir plié et d'avoir enroulé le beged, ça ne lui a pas enlevé l'appellation de beged, ça s'appelle toujours le beged. Bemilte kaima kaime, il reste dans son premier statut, à savoir beged tamé, ça reste son beged tamé. Si jamais c'est un beged qui était tamé, il restera tamé. Et Rabbi Akiva, ça va, kipoul moïl. Rabbi Akiva lui considère que le kipoul, que le fait de l'avoir plié, c'est moïl. Ça fonctionne. Ou bitoulé batil. Et donc, ça a annulé l'appellation de beged de ce morceau de tissu. Donc, je comprends bien la marloquette concernant la Touma. Et là, l'Inyan Adlaka, le Maïpligé, quelle est la marloquette concernant la Adlaka? On nous dit la Gemara, Marabi Elazar, Marabi Oshaya, Bechena Marabi Adabarava, Acha, Beshawash, Netsum, Samot, Askinan. La Gemara, elle va faire une autre kimta. Elle va dire qu'ici, on parle d'un morceau de tissu qui fait pile 3 sur 3. Alors, on va comprendre pourquoi on a besoin d'un morceau de tissu qui fait pile 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Qui fait pile 3 sur 3. Et tout le monde est d'accord avec. Et on parle ici d'un cas particulier, on parle de Yom Tov chez Chaliot Erev Shabbat. On parle d'un vendredi qui est Yom Tov. On parle que le vendredi, il est Yom Tov. D'accord? Comme on va voir cette année. Le vendredi, il est Yom Tov. Donc, toi, tu veux allumer tes bougies de Shabbat pendant Yom Tov. D'accord? Non, on n'a pas cette année. C'est que en route s'arrête. Pas chez nous. On n'avait pas parlé de cette histoire de Yom Tov qui tombe la veille de Shabbat. On avait dit la même chose sur le Trouma là. Trouma Tmea. Shemen Srefa, exactement. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Là, tu vois. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour les mêmes raisons. Tu vois, c'est autre chose, complètement autre chose. La Gemara te dit qu'on parle ici où c'est Yom Tov. C'est Yom Tov. Et la Gemara, elle explique, elle te dit que. Et donc, vu que c'est Yom Tov, il y a des règles de Yom Tov qui doivent s'appliquer, puisque tu vas lui mettre tes numéros de Shabbat, mais c'est Yom Tov. Et des Koulama, tout le monde est d'accord avec la halakha de Rabbi Yehuda qui pense que des Amar Masikin Bekelim, Vel Masikin Beshivre Kelim. Rabbi Yehuda, lui, comme on a déjà vu, Rabbi Yehuda, il tient Mouksé. Et donc, lui, il tient Mouksé, il tient Nolad dans Mouksé. Alors, quand tu as un Keli qui, à l'entrée de Yom Tov, était un Keli qui était entier, et que pendant Yom Tov, il va se briser ce Keli, donc finalement, tu vas avoir une nouvelle réalité entre les mains, puisque ton Keli s'est brisé. Et donc, c'est ce qu'on appelle Nolad. Nolad, Rabbi Yehuda, il interdit. Donc, c'est pour ça que lui, il te dit que pendant Yom Tov, si tu veux utiliser du bois, tu peux utiliser un Keli. Tu vas le brûler. Un Keli, c'est pas mouxé. Tu le brûles et après, voilà, tant pis, il va se brûler tout seul, il n'y a pas de problème. Tandis que si tu utilises un Shever Keli, un Keli qui a été brisé pendant Yom Tov, donc ce Keli, il est Nolad, c'est une nouvelle création qui s'est faite pendant Yom Tov. Là, tu ne peux pas l'utiliser pendant Yom Tov, c'est mouxé. Donc là, en réalité, donc, nous dit la Gemara, tout le monde était d'accord avec ça, qu'on ne peut pas allumer avec un Shever Keli. Et la marloquette, elle est la suivante. Et autre chose. Et des Koulé Alma, Itle ou des Oula, tout le monde est d'accord avec ce qu'on avait vu dans la fin du premier Pérec, parce que Oula a dit que quand on allume une mèche, il faut que la majorité de la partie qui dépasse du bougeoir soit allumée. Mais des Koulé Alma, Itle ou des Oula, des Amar Oula, Amadlik Serchi Yedlek Berovayotse, qu'il faut allumer la majorité de la partie qui dépasse. Alors, quelle est la marloquette alors? Rabbi Eliezer Savar, Kipoul et Nomoïl. Rabbi Eliezer lui pense que le fait de l'avoir plié, le fait de l'avoir enroulé, ça ne lui a pas enlevé son appellation de Beged. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait dit que ça restait tamé. Vu que ça reste encore un Keli, dès que tu vas commencer à allumer, vu qu'on parle ici de quelque chose qui a 3 esbaot sur 3 esbaot, ben tu vas lui enlever son appellation de Keli, parce que dès que tu vas l'allumer, ben bim, il aura manqué 3 esbaot. Donc ça va devenir un Shever Keli. Puisqu'on dit que tu dois laisser allumer jusqu'à ce que la majorité de la partie prenne feu. Donc, tu vas l'allumer jusqu'au moment où il y aura moins de 3 esbaot. Donc, tu vas être en train de toucher quelque chose qui fait moins que 3 esbaot. Donc, tu vas être en train de toucher un Shever Keli. Un Shever Keli, c'est Mouktsé, d'après Rabbi Yehuda, puisque c'est Nolad. Rabbi Yehuda, savoir qu'il pouvait nommer, il veut Vandal Lik Bepourt, à partir du moment où tu allumes un petit peu, aviez les Shever Keli, ça devient un Shever Keli. Verik Kamadlik, Shever Keli Kamadlik. Et tu es en train d'allumer avec un Shever Keli. Et on a dit que Masikin Bekelin, Ven Masikin Beshivre Kelin, tu ne peux pas allumer avec des Shever Keli. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Akiva, lui, justement, conséquence de sa première halakha, Rabbi Akiva, ça va, Kipoul Moïl, lui considère que Kipoul Moïl, le fait d'avoir plié, d'avoir enroulé la mèche, ben, ça lui a enlevé son appellation de Beged. C'est déjà plus un Keli. Dès que tu l'as plié, c'est déjà plus un Keli. Donc, c'est même pas un Shever Keli, c'est rien du tout. C'est un Etz Be'alma. Kipoul Moïl, Ve'en Toat Yalav. Quoi? Et d'après Rabbi Akiva, on peut le plier, ce Beged, pendant Yom Tov? Exactement, tu peux le plier pendant Yom Tov. C'est-à-dire qu'on ne le rend pas chez Verkel. C'est-à-dire qu'on n'a pas une autre Khumra qui découle de ça,
C'est-à-dire qu'il est obligé de plier avant Yom Tov. Non, Khazak, t'as raison. Achille dit que tu l'as plié avant Yom Tov. T'as raison. Parce que sinon, ça rentre dans le problème de Shever Kelly. Vu que justement, ça t'annule l'appellation de Kelly, forcément, tu l'as fait avant Yom Tov. Quoi qu'il arrive, parce qu'il y a une halakha. Ça, c'est une halakha qui est indépendante que En Godlin Ptila Yom Tov. Tu ne peux pas fabriquer. Ça, par exemple, tu fabriques de fabriquer une Ptila pendant Yom Tov, tu ne peux pas. Même d'après Rabbi Eliezer qui dit que tu n'enlèves pas cette appellation de Kli, finalement, de l'avoir fait en tant que Ptila, tu l'as fait avant Yom Tov. Non, juste que d'après Rabbi Eliezer, ça ne lui a pas enlevé son appellation de Kelly. Donc, c'est que quand tu vas l'allumer pendant Yom Tov que tu vas lui enlever son appellation de Kelly. D'après Rabbi Akiva, elle a déjà été fabriquée avant Yom Tov. Donc, ça veut dire que le Shever Kelly, si tu veux, il a déjà été fait avant Yom Tov. Donc, il n'y a pas de problème de Moukse. Donc, ce n'est pas un Kelly que tu as entre les mains. Et donc, c'est pour ça que tu peux l'allumer. Et ce qu'il dit Rabbi Akiva, ça va. Encore une fois, Rabbi Akiva, ça va. Kipoul Moïl, Ve'en Torah Kelly Alav. Donc, toi, tu l'allumes seulement avec un Etzbe Alma. Donc, Agma te dit, Amar Rav Yosef te dit, Aïnou Tanina. Maintenant, je comprends l'enseignement qu'on m'a toujours appris que Shalosh Shalosh Metsum Tzamot. On m'a dit qu'il y a une Mishnah qui parle de 3 Etzbot pile. Velo Yadana le Maïl Cheta. Je ne savais pas exactement pourquoi. Donc, maintenant, tu m'expliques bien qu'on parle ici d'une Mishnah où il y a 3 Etzbot pile. Parce que s'il y avait plus que 3 Etzbot, finalement, même d'après Rabbi Eliezer, tu aurais pu l'utiliser parce que tant que ça n'a pas été diminué d'une taille de 3 Etzbot, ça s'appelle toujours un Kelly. Donc, il n'y a pas de problème d'allumer un Kelly. Donc, à partir du moment où on parle de 3 Etzbot sur 3 Etzbot, c'est là que le problème se pose. Pourquoi j'ai besoin de 3 Etzbot, mais tout Tzamot? Puisque ce qu'on a dit, c'est que je dois. Non, parce qu'on a dit, d'après Oula, qui dit que pour allumer, je dois allumer la majorité. Si j'ai quelque chose de 8 Etzbot, j'ai allumé la majorité à 4,5, il me reste 3,5 et d'après Rabbi Eliezer, je suis bon. Donc justement, forcément, on ne parle pas de 8. Et pour ça, justement, si non, on est en train de dire, on est en train de dire combien de fois Rabbi Eliezer, elle m'a dit Kinbo. Après, bien, tu ne peux pas allumer. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Et moins de 3, de base, ce n'est pas un Kelly. Mais tu as raison, ta question, elle est juste, et je me la suis posée hier, c'est que Bémet, pas besoin de dire qu'il y en ait 3 piles, tu peux dire qu'il y en ait 4. S'il y en a 4, mais 4 s'appelle Shalosh Metzum Tzamot. À l'écart qui n'est pas un rov. C'est-à-dire que j'arrive pas à avoir un rov. Jusqu'à 6. Voilà. Avec le rov, tu as dépassé le. En allumant le rov, tu l'as rendu un Shever Kelly qui fait moins de. Il ne faut pas qu'il y ait plus que 6,1. À 6,1, je suis plus. Ça, moi, je t'aurais dit 5,9. 5,9, moi, je t'aurais dit. Ouais, exactement. Ah, d'accord. Okay. Alors, juste on termine sur ça. Amar, Ravi, ça, on a dit. Oumide Kametares Ravada Barava. Aliba de Rabbi Yehuda, la dit si Ravada Barava vient nous expliquer notre Mishnah selon Rabbi Yehuda, que par rapport au lien de Nolad. Ça veut dire qu'il pense comme Rabbi Yehuda, je me dis que Rabbi Yehuda se virale. Ou mi Amar Ravada Barava. Est-ce que Ravada Barava il pense par rapport comme Rabbi Yehuda? Pourtant, Amar Ravada Barava, alors regardons, on va terminer jusqu'aux 2 points ici rapidement. Ravada Barava, il a dit la chose suivante Nochi Shechaka Kav Bibkaat, un Nochi qui a créé pendant Yom Tov et fabriqué pendant Yom Tov un cave. Alors, un cave, c'est un genre de chaussure. À la base d'une planche de bois. C'est-à-dire qu'à la base d'une planche de bois, elle a créé un genre de sabot. Alors, ça, il a fabriqué pendant Yom Tov, donc c'est Nolad. Normalement, ça devrait être mouxé. Il te dit Ravada Baraba, Masika, Yom Tov, tu peux le brûler pendant Yom Tov, il n'y a pas de problème de Nolad, d'après lui. Ve'amai Nolad ou tu vois bien que ça devrait être interdit à cause de Nolad. La réponse de la Gemara, c'est que Ravada Baraba lui-même, tu as raison, il ne pense pas à Nolad. Mais lui, il a expliqué les divrèmes des Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva Kamarle, Vele Los Virale. En réalité, lui, il ne pense pas comme ça. Alors, juste la Gemara, on t'a mis sur ça. Rava Amar Aïn Tamad Rabbi Eliezer, lui, Rava, il te donne une autre explication à Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Il te dit que la raison pour laquelle Rabbi Eliezer il considère que El Malikin Bo, les fichiers El Malikin Beptila, Shena Mechourechet. Tu ne peux pas allumer avec une mèche qui n'est pas déjà un petit peu brûlée. Velo Besmartutim Shena Mechourachin, parce que sinon le feu il prend pas bien. Donc c'est pour ça que d'après lui, on ne peut pas utiliser ces mèches-là pendant Yom Tov. Alors, la Gemara explique, elle dit, et là, Altani Rav Yosef. Alors, d'après cette explication de Rava, on ne comprend pas, finalement, on n'est plus obligé de dire qu'on parle de 3 Etzbot sur 3 Etzbot pile. Donc, la lacha de 3 Etzbot sur 3 Etzbot pile par rapport à quoi elle a été dite. Et là, Altani Rav Yosef, Gimel Metsum Samot, les Maïl Cheta. Par rapport à quelle lacha ça a été dit. On dit la Gemara, l'Enyan Tum'a. Et par rapport à Tum'a, on sait que normalement, pour que ce soit Mekabel Tum'a, on avait dit que c'est 3 Etzbot sur 3 Etzbot. Un Beget Tsemer Vipishtim. Un Vadaï, concernant toutes les Tum'ot, il faut que c'est 3 Etzbot sur 3 Etzbot. Maintenant, imagine-toi, tu as un morceau qui fait 3 Etzbot, mais après, tu sais que quand on fabriquait des morceaux de tissu, et ben, quand on voulait les utiliser, on faisait un petit tourlet au bout.
C'est-à-dire que le bout, on le repliait sur lui-même et on le cousait pour qu'il y ait un ourlet qui soit fait. Donc, est-ce qu'on considère 3 esbottes avec l'ourlet ou sans l'ourlet? Alors, donc, il y a un avis qui pense que même sans l'ourlet, même s'il y a 3 esbottes pile et que tu vas faire un ourlet, que tu vas enlever un demi-esbat pour faire l'ourlet, et bien quand même, ça s'appelle un tissu. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Les maïl retal, l'inyan tum'a. Des tnat, c'est une Mishnah dans Matzat Kelim. Shalosh al shalosh, shamruchut mina melel. Les 3 esbottes qui les Chachamim ont dit, c'est en dehors de l'ourlet. Je vais Rabbi Shimon. Les Chachamim ont dit, shalosh al shalosh, mais kuvanot. Donc, c'est 3 sur 3 piles. Donc, même en comptant l'ourlet. Chadak Baruch, donc Baruch Hashem, on a terminé le DAF, donc on est dans les Nyanim de Touma Betara, Chadak là. Hein. Baruch Hashem. Donc voilà, on a terminé le DAF Hashem. Demain, on reprend le DAF Raftet. Et après, on va rentrer dans des Agadot là maintenant. Dans des petites Agadot, 2-3 dapim de Agadot. Le DAF Hashem.